Bonsoir, peuple du Congo, peuple congolais, peuple du reste du monde. Voilà, les amis, vous savez que c'est un investissement, j'ai aussi une vie de famille. J'ai été interpellé par 3 Congolais, il y a Roger qui m'a interpellé, je donne des prénoms. Le président, le vice-président de la CDI, Farfasson, et puis et d'autres Congolais qui m'ont interpellé. Vous avez fait le choix de la lâcheté, vous avez fait le choix de traiter des faux sujets. J'avais demandé à cette presse, Congo Page, je pense qu'il va sortir un article, Gustave, je lui ai demandé, il dit que vous avez l'aura, vous êtes suivi par le monde entier, et j'ai fait la démonstration, et que finalement, les liens Facebook n'étaient pas coupés avec le président Emmanuel Macron, cette fois-ci, qui pense que au niveau de ces montées des eaux, puisqu'il a parlé, en tout cas, de la transition écologique pour aller attaquer la pauvreté dans le monde entier. Et donc, j'ai pris le cas du Congo. Il faut qu'on arrive, maintenant les Congolais commencent à y croire. Ils avaient fixé le calendrier pour 2026. Non, oui, 2026, j'ai vu, ces pompes des titres comme ça, je suis présidentiable, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est pas le Matalana, c'est pas le Mativu ici. Il faut traiter les vrais problèmes. Et donc, ces Congolais qui se sont adressés à moi, puisque la presse, c'est le block-out, après, il ne faut pas vous poser la question d'où vient la malédiction. Alors, je vais commencer pour vous dire ce que je fais dans ma vie. Je suis chargé des relations d'entreprise. Nous avons eu un souci, un contrat complètement cassé, et je vous assure que la fonction qui est la mienne, c'est de convaincre. Je suis quelque part un commercial, bon, on va dire, je suis relation d'entreprise, un peu plus costaud au niveau, en tout cas, parce que nous sommes dans un monde de communication, nous ne sommes plus dans l'information des informations, et donc oui, ce titre-là me va très bien. Donc j'étais avec ma collègue dans une grande entreprise pour aller convaincre nos partenaires, et donc effectivement, vaut mieux reculer pour mieux sauter, on a eu gain de cause, parce qu'on était parti presque débraillé. Il fallait s'attendre presque pas à grand-chose. Oui, Adrien Baloukou, oui, quand on a besoin de lui, il est là. Je suis une référence pour pas mal des entreprises. C'est pourquoi je disais hier, c'est pas ici, c'est pas une page où les gens peuvent venir dire tu es n'importe quoi. Il faut qu'on reste serein. Et donc, il y a 3 sujets brûlants. On me parle, puisque le président de la République supposé, parce qu'il faut que je rentre en supposé, parce que la colère qui est la mienne, elle est maîtrisée, elle est saine. Il avait dit, il a parlé des jeunes, hein, il a parlé de l'emploi, on va parler de l'emploi, parce que c'est une gifle qu'on donne à Denis Sassou Nguesso. On se moque de son discours, c'est pourquoi même au bout de 15 minutes, tout le monde dort. Et donc on va traiter le sujet Paul Obambi. Ce milliardaire qui est venu de nulle part, qui s'est enculé dans une chambre de commerce, on doit faire des élections, une chambre consulaire. Il a du pétrole qu'on voit dans l'autre Congo. Et puis au niveau de ces Congos, il y a une confusion. Et quand on veut parler, M. Denis Sassou Nguesso parle de la paix, et qu'il confond avec ce qui se passe dans les Kivu, à l'est de la République démocratique, pour s'attirer des faveurs. Et donc, il y a la paix, oui, il y a eu la guerre fratricide entre nous. Le Congo n'a jamais fait la guerre avec un autre pays. Et donc, M. Obambi va investir 44 milliards de francs CFA au port de Douala. Je vais vous parler, puisque j'ai fait une maîtrise en économie des transports. J'ai déjà travaillé avec, au Pharma, je pense, avec le ministre Hilaire. On m'avait demandé de travailler avec lui, mais j'avais encore à poursuivre mes études au niveau du CNRS et puis ailleurs. Et donc, j'ai pas été intéressé. Le Fermat, oui. J'ai fait mon stage à la gare de Saint-Lazare, à la division cybernétique de la régulation des trains. Et donc, j'ai été recommandé par des ingénieurs français
d'intégrer le chemin de fer Congo-Océan. M. Sassou connaît bien M. Raymond Soudé, qui fut le directeur technique du chemin de fer Congo-Océan. C'est lui qui avait suivi mes travaux ici en France. Et donc, en termes de rayonnement, au niveau de l'Afrique francophone, je dis bien l'Afrique noire, c'est le plus grand port avec un rayon d'action qui peut même arriver à Lagos, au port au Nigeria. Et donc, c'est pas n'importe quoi. C'est pourquoi je n'ai pas compris cette affaire. Nous sommes un pays de transit. On serait même en mesure d'aller prendre au niveau du port de Douala, parce que nous sommes un grand port. On a créé des ports artificiels et d'eau du côté des Gabon pour détourner là aussi le manganèse. Quand il s'agissait de mon mémoire, c'est des choses qu'on ne pouvait pas évoquer par écrit. Et je disais que la défunte Edith Bongo, c'est la famille, il y a l'alliance qui est là, par Sassou Nguesso et Bongo. Et donc, on avait encore, en tout cas, les jours n'étaient pas comptés, on avait encore des beaux jours pour le trafic de manganèse. Vous savez, ces gens, la communauté internationale, le FMI, et non seulement qu'ils ont créé, ils ont prolongé le chemin de fer du Gabon avec un bon écartement de 1,4 par là, c'est le standard international. Nous, on est resté au niveau du standard africain, 1,067 m, ce qui fait que, et quand on arrive du côté d'Mbinda, ça fait ce qu'on appelle une rupture de charge. Il faut encore, alors que ça devait avoir, on devait interconnecter, il devait avoir une interconnexion de partir du Gabon jusqu'au Congo. Et donc, ça vous crée d'emblée deux soucis. Ça devient deux voies concurrentes. Et vous savez que la concurrence, c'est une guerre économique on se bat à bas prix. Et donc, ce qui fait que les gagnants n'ont pas été au niveau, puisqu'on veut me parler de la zone CEMAC, au niveau de l'Afrique centrale. Mais là, je pense que ça ne s'est pas passé comme ça. Et donc, quand vous avez la concurrence, on ne peut pas aller avec la concurrence avec de bas prix. Et donc, on casse les prix. Et donc, on était des didons des farces. Ce sont des investisseurs qui ont, en tout cas, eu le contrôle, le bénéfice de ce chemin de fer qu'on avait créé, alors qu'il y avait un standard qui existait. D'ailleurs, pour rappel, pour l'histoire, on a vu que lorsque l'Union européenne n'a pas construit de la même manière que nous, on a commencé par la monnaie pour venir voir la preuve de deux chemins de fer qui devenaient des chemins de fer au lieu que ce soit complémentaires et concurrents. Donc ça a désagrégé l'économie de la zone de l'Afrique centrale. Alors qu'ici on a vu le critère de Maastricht, on a demandé à tous les pays qui étaient en retard, le Portugal, ces pays-là, d'essayer en tout cas d'avoir un progrès au niveau de l'économie. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et puis, l'acte final, ça a été la monnaie. Donc, on est toujours à contre-courant de l'histoire, à contre-courant de l'économie. Et d'ailleurs, donc, on ne fait que ça. Et donc, deuxième sujet, je ne resterai pas longtemps. On parle des accords secrets au niveau du Moyen-Orient, parce qu'il va falloir accueillir les Palestiniens de la bande de Gaza. Ça relève, ils appellent ça un secret, mais quand même qui est pendu. Vous qui avez l'habitude d'aller lire ces mêmes journaux de Bolloré et compagnie, Figaro, donc ce n'est plus un secret, ça devient un secret des polichinelles, et c'est très grave. Oui, nous sommes dans un cadre humanitaire, il faut que l'ONU prenne ses responsabilités. Moi, je sais qu'en tant que franco-congolais, même quand il y a eu la guerre au Congo, on n'a jamais bénéficié, en tout cas, de ce que j'avais appelé la solidarité internationale. Il y a eu des armes, on a détruit, les Congolais sont entretués, on n'a jamais eu, en tout cas, l'intervention de la communauté internationale. Le diable, on se moque des Congolais, les larmes aux yeux, je vous assure, ce que font les NATV et toutes ces aventures de la politique, qu'ils soient que des nationaux. Moi, je suis un binational. Vous avez vu la toupie politique que je viens de réaliser, je vous en parlerai. Et puis, on a investi Corsair. On n'a pas investi à Air France. Air France atterrit au Congo, et Corsair n'atterrit pas. Maintenant, on va parler des emplois.
si M. Bambi va en tout cas investir au Cameroun, c'est la zone CEMAC, on est bien d'accord, en termes d'emploi, direct et indirect, c'est 0 pour le Congo. Donc là, M. Denis Sassou Nguesso, vous devez prendre vos responsabilités, vous vous moquez des Congolais, et ce n'est pas bon. Et je vais reprendre, parce que je suis statisticien, c'est pas de parler seulement de l'indice de développement, moi j'ai mis une pyramide économie sociale. Cette pyramide, on va voir, puisqu'il veut s'attaquer à la pauvreté, c'est ce que nous avons convenu, et merci le président Emmanuel Macron, parce que je suis avec lui maintenant. Vous avez compris? Donc, il n'y a pas d'ennemis en politique, hein? Il y a des alliances contre nature, il y a le gagnant-gagnant, l'équipe perd gagne, on veut l'autre gagnant perd. Donc, c'est beaucoup de stratégies, c'est l'homme qui a enseigné la stratégie dans les universités françaises ici, et donc, j'ai rappelé que j'avais soutenu le président, non, j'avais voté le président Macron à la première élection, c'était normal, et il s'est trouvé devant Marine Le Pen, et donc au deuxième tour, il fallait bien voter, ça, mon beau-frère vous le dira, du côté de l'Oise, j'avais voté au premier tour, pas lui, et puis au second tour, il fallait faire ce barrage de l'extrême droite, et j'avais voté pour Macron. On peut aller vérifier. Je n'ai jamais manqué une élection. J'ai toujours, parce que la démocratie, c'est quelque chose de très précieux. Parce que on n'a pas ce bénéfice-là. C'est pourquoi d'abord, je me trouve en France. 2 tiers de ma vie, j'ai passé ici. Et donc, je ne refuserai jamais la démocratie. C'est ça, le bulletin au fond de l'urne. Ne faisons pas comme les Américains, une élection. Ça doit se proclamer au lieu avec les moyens de communication, et compter son bulletin de vote, c'est pas extraordinaire. Bon, là, les Américains sont des formes États, il y a plusieurs États, en tout cas en France, c'est en temps réel, et c'est pas ce maître de col, M. Mboulou, qui s'amuse. Mais quand il s'agissait de coller là, quand on l'a tué, on a eu les élections assez rapidement, généralement ça traîne. Ah, Philippe Assoubi, regarde, je pense que Zana TV, je t'ai appelé pour discuter avec toi sur ma caution. J'ai appelé Gustave de Congo Page. Il veut bien que je le cite parce que ma page est au parfait démocratique. C'est pas que je ne veux pas venir au niveau de vos chaînes. En termes, au niveau international, c'est 0 pour moi. C'est 0 pour les Congolais. C'est pourquoi je n'ai pas boudé, je viendrai. Hein, au niveau de vos chaînes. On m'a vu dans des chaînes internationales, j'ai donné la parole à tout le monde, à RFI, tout ça. Et donc, d'ailleurs, c'est le moment de vœux. J'en ai présenté, je vais le faire directement ici aussi, à Christophe Bobouvier, qui est un grand directeur de la Radio France Internationale RFI. Je l'ai fait, et c'est comme ça qu'on doit travailler. Habib Stener, regarde. Et donc, ces 3 sujets. Hein, on parle d'emploi, on vient sauver Corsair, qui n'atterrit même pas comme si c'était en France. Il y avait tout le loisir de l'entendre. Et donc, ce n'est pas bon. J'ai demandé d'ouvrir vos chaînes. Semble-t-il que depuis que j'ai parlé, comment on appelle, moi je suis présidentiable, hein, je parlais de la transition. Si ce programme existe dans la chaîne, je demande au vice-président de la CDI, parce que c'est lui qui m'interroge en termes d'emploi, quels sont ces investissements pépidants. Alors, M. Denis Sassou Nguesso, je pense qu'il faut passer la main. Il faut passer la main. On a dit qu'on était dans ce marché politique. Il faut être sérieux. Ou vous avez la possibilité de faire, parce que vous ne pouvez plus. Contrôlez vos messieurs. Heureusement que vous m'appréciez beaucoup. Je suis celui qui va mettre la main là où plus personne ne peut plus mettre la main. Vous le savez très bien. Et vous m'appréciez. Je bénéficie de la protection des Congolais. On en discutait avec Aurélien Mona, je donne les noms. Et je bénéficie aussi de la protection des Français, parce que je suis un homme équilibré aujourd'hui, parce que le président Macron, il a failli fuir le Facebook. Il est là. Je l'ai tagué pour que tous les Congolais regardent que les liens n'étaient pas coupés, que j'étais suivi par l'Élysée. On n'est pas venu me chercher à 5 h du matin, comme vous. Dès qu'un petit policier retraité, je ne sais pas, des renseignements généraux, on vous appelle, c'est Mapa qui me l'a dit.
On vous convoque à la porte du cliché au commissariat, et puis ça finit au tribunal. Jamais, parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai montré que j'étais plusieurs fois français et que j'aimais ce pays. Et d'ailleurs, ce n'est pas une honte. C'est le pays d'accueil. Je suis né avec un acte de naissance français. Quand je disais que le président Macron avait un problème avec l'histoire, et quand je suis à l'université, dans les universités françaises, Macron, il a 6 ans. C'est un père qui parle au président de la République. À distance, on n'a pas besoin des grands hommes de la tranche de Jules Romain, de Socrate, de Mandela. Ils n'ont pas besoin qu'on les voit comme ça, nous discutons à distance, ce qu'on appelle le distanciel. Le message est passé, le président l'a entendu, Macron, et merci beaucoup. Mais là, vous ne le verrez jamais. Vous ne le verrez jamais, parce qu'on est dans ce combat-là. Je pense que Diana TV, c'est triste pour vous, et pas pour moi. J'ai bien dit que, vous avez vu, j'ai un grand bureau, j'en ai plusieurs d'ailleurs, que finalement, je ne me plaignais pas, je n'ai pas à me plaindre. Hein. Mon bébé s'est venu, il est allé dans le cadre journalistique, demander de quel bois je me chauffais. Alors, je suis le dernier à clôturer la campagne dans cette grande ville de Creil. Il a demandé. C'est lui qui me l'a encore dit lui-même. Et donc, j'étais ferme avec lui. S'il met encore la moindre plaisanterie, je lui dis avec beaucoup de fermeté, oui, vous parlez des... J'innove dans la politique française. Personne n'a jamais entendu le 50-50. C'est pour apaiser la vie politique. Et donc, je suis présidentiel et je dis bien ici, je veux diriger le gouvernement des transitions. Il n'y aura même plus de vote. Parce que vous ne connaissez rien. Quand on parle de transition, il fallait saisir la balle au bon. Il y a la transition économique, il y a la transition politique. C'est celle que j'indique au Congo parce que le président Macron, nous sommes tombés d'accord. Il faut aller attaquer la pauvreté. Et sinon, ça sera des vœux pieux. Il y a le grand nombre qui souffrent. Voilà ma terminologie. Alors, dès que j'ai fait ça, vous pompez, vous êtes aussi venus, vous commencez à aimer la transition, vous n'en savez pas qu'est-ce que c'est la transition. Ça veut dire, il faut démarrer, il faut commencer au commencement, la conférence nationale BIS, pour plus de compréhension, on va dire le langage usuel qui est plus coutumier que nous avons en commun, on va dire le dialogue national inclusif, ce qui devient inclusif. J'ai donné des exemples, pourtant j'ai des points de relation avec la famille d'Abira. J'ai discuté avec Norbert d'Abira à Paris. Pas de touchement, j'ai donné le nom de mon frère Roger Bianchi. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes parti montrer aux gens 54 photos. Je les ai bien comptées, au nombre de photos. Vous parlez de quoi? Un petit menu de 20 €. Vous avez bien un peu d'alcool. Ça. Mais votre chef qui a appelé mon projet, qui se trouve dans Diana TV, hein, l'attention réparatrice. Il faut aller vers ce gouvernement d'union nationale. Donc, nous avons des sujets, vous esquivez les bons sujets. Si je n'avais pas décodé cette affaire de ferme, nous aurions eu de Rwandais à gogo. Vous le savez très bien. Et continuez avec votre façon de faire la politique. Oui, je serai le Premier ministre, je l'ai dit ici, naturel. Vous avez compris? Pas virtuel, hein. Et donc, c'est ce débat que j'ai assisté des grands hommes, Rocard et Mitterrand d'ailleurs, il s'agit parce que j'ai demandé d'inverser le flux migratoire. Et donc, je le dis au président français, puisque c'est le Figaro qui est un journal français, ce problème de la Palestine, c'est dans le cadre humanitaire, je ne dis pas non, oui, nous sommes prêts. C'est ça l'inverser et pourquoi la France ne prend pas ce qui se passe à Gaza? Pourquoi ils ne veulent pas prendre les Palestiniens avec eux? Et pourquoi M. Sassou Nguesso continue à faire la confusion, que la paix, le Congo est en paix, il a fait le coup d'État par Jacques Chirac, il est assuré au pouvoir depuis 40 ans, il ne faut rien, et les Congolais ont passé des fêtes les pieds dans l'eau, ça n'intéresse personne, vous vous contentez du mariage de Inès, moi je n'ai rien à foutre avec ça, je vais lui dire avec beaucoup de calme. Oui, bien, je ne rentre pas dans les grands hommes, c'est pourquoi je ne m'intéresse pas
vous m'envoyez des photos, Inès, son fils, je sais pas, aujourd'hui, et quelque part, parce que dans ça, ça m'intéresse pas. C'est des grands hommes, ils discutent pas. Les hommes, ils discutent même pas d'événements. Vous êtes servi par le Figaro. Voilà, le Figaro qui vous dit que c'est un secret de polichinelle, que finalement, l'ONU veut faire un marché sur les deux de Congolais. Non, nous avons un parlement. Vous savez comment j'ai viré Ngolo, non? Il est venu, il a voulu montrer qu'il connaît les gens, mais moi je les connais mieux, puisque j'ai montré. Vous croyez que je suis seulement créé? Vous avez les nombres des charpes tricolores que j'ai montré, mais je n'en ai pas fini. Vous voulez que je vous montre les ministres je suis à Bordeaux avec les ministres de Macron. Mais je suis allé soutenir une candidature de Macron à Montreuil, étant à gauche. Et c'est pas moi qu'on va me parler d'ouverture à gauche ou à droite. Et alors, Rocard a fait ouverture à droite, et puis Sarkozy a fait ouverture à gauche. Il a pris des ministres. C'est comme ça qu'on travaille dans la vie politique. Et donc, je disais, il n'y avait pas d'ennemis, plutôt en face, on doit avoir des contradicteurs pour voir la lumière. Et donc, vous avez vu le muscle de Macron, qui pouvait encore bouger. Vous n'avez pas bougé. Vous étiez là, traumatisé, puisqu'il a montré l'exemple, le petit Guinéen, directement, sans passer par le tunnel, Dimson ou quoi que ce soit, allez, dehors. Mais heureusement, je pensais qu'on était mieux servi par nous-mêmes. Et quand j'ai vu, il faut prendre le relais. Il fallait un homme courageux d'aller prendre le relais et qui connaît les choses. Et donc, c'est une utopie politique que je viens de réaliser. Mais le président Macron ne peut qu'être content. Mais c'est une addition. Je suis un enfant de l'intégration. Avec le plus, on va très loin. Et si vous faites, quand vous voulez résoudre une équation de mathématiques, là c'est les mathématiques dont vous parlez, il y a plusieurs méthodes. Je ne parle pas de la procédure est unique, les méthodes sont multiples. On peut passer par l'addition, par le remplacement, et par tout ce que vous voulez. Et donc le résultat sera le même. Et donc je pense que c'est un mauvais message, M. Denis Sassou Nguesso. Je vais vous regarder droit dans les yeux. Franchement, vous vous moquez des Congolais. Comment est-ce que le 31, vous parlez d'emploi des jeunes. Donc, quand vous parlez de la jeunesse, c'est 15 ans à 24 ans. Donc, vous êtes en train de faire un conflit de génération. C'est une fuite en avant. C'est pour venir nous pomper, voilà, j'avais promis ça. Alors, il y a des gens qui n'ont jamais connu ce qu'on appelle un bulletin de salaire. Et donc, il faut penser à tous ces gens-là. Et j'étais le seul à rappeler au président de la République, Emmanuel Macron, je suis maintenant avec lui. Nous sommes en phase. Nous discutons à la place du monde. Il voulait tailler la zone, et quand je regardais, j'ai tagué pour que tout le monde le voie. Le contact n'était pas rompu. Et donc, c'est ça qu'on appelle la discrétion. C'est comme ça que j'ai gardé le secret de la Croix-Rouge qui allait faire la poste chez nous pendant la guerre de Lissouba, Sassou Nguesso, et comment on l'appelait encore, mon oncle Kolela. On prenait des lettres comme ça, mon frère était au niveau des sites, de l'OA, il me disait il tirait la chasse d'eau. Entre-temps, il y avait des hélicoptères qui traînaient, ça tirait de partout. Il ne fallait pas écrire ça dans des lettres, sinon on a juste dit de polytraumatiser, on fera toutes les crises, l'AVC et tout ça. Il fallait nous épargner ça, il fallait dire que tout s'est passé bien. Alors, et quand j'ai foncé aller voir l'autre Marc, pas Mapingu, Marc Chotini, qui est un ami de l'Afrique, qui a pris soin du colonel Mwenze, donc, qui est l'ami direct d'Abera. J'ai vu beaucoup de monde et je vous ai montré les écharpes tricolores, et vous n'êtes pas sérieux. Voilà, on m'a envoyé encore une vidéo. L'ennemi du noir, c'est encore lui-même le noir. On m'a présenté les salaires de M. Bongo. Franchement, c'est gênant, c'est honteux. On m'a présenté le salaire. Il touche plus que ceux qui ont plus d'argent. Et puis cette économie du papier, ce banquier qui est en train de fabriquer la fausse monnaie à Brazzaville. Je pense que c'est Mathias qui a voulu me faire dire ce que je n'avais pas dit. Il disait parce que je disais quand même, les Turcs avaient maintenant une vitesse qui dépassait les Chinois. On a vu les 4 tours par des tours jumelles du côté de Kinshasa. Je suis dans ce réalisme politique entre ne rien faire et de faire quelque chose. Et donc, il faut faire quelque chose. Et donc, même notre monnaie, c'est moins que rien. Hein, c'est moins que rien. Donc, on est dans cette situation-là. Et Fortuné Sylvain Bambi, regarde, merci beaucoup. Alors, vous avez fait confiance à ces plaisantais, ces gens puissants que les nationaux, des bandits,
parce qu'ils ont ils courent. Mais moi, j'ai une chaîne de télévision, c'est une chaîne, tout le monde regarde. L'international, après, vous êtes là. Je suis interpellé par les Congolais. Et dans les bus, on parle de Ouagadougou. Et dans les journaux, les piments, on dit que je suis président serbe. Et donc, les Ouagadougou n'ont pas... J'en ai réglé un problème d'entreprise aujourd'hui. Ils n'ont pas l'habitude de monter sur le toit. Et c'est pourquoi je vous ai fait écouter cette chanson, pour vous amener au combat, au bon combat de la foi. Aujourd'hui, je suis en phase avec le président Macron parce que ses ambassadeurs n'étaient pas à la hauteur. Et c'est pour ils ont taillé la zone. Sassou Nguesso a pris les influenceurs. Je suis encore en train de lire Nango, mais je suis triste. Et il faut quand même laisser les morts, laisser reposer les morts. Ils s'en prennent à Lissouba, 5 ans d'élection, monsieur Sassou Nguesso. 40 ans, il faut avoir la notion des mesures. Et donc, nous avons Corsair, ce n'est pas les emplois pour le Congo, c'est zéro. Direct ou indirect, c'est zéro. Nous aurons à supporter, à nous seuls, ce qui se passe au Moyen-Orient. Ils sont les bienvenus. Je dis bien qu'il fallait inverser les films migratoires. Et donc, je prends à témoin les Français, je prends le président Macron témoin, et même à distance, déjà nous travaillons déjà beaucoup, et c'est une révolution. Hein. Vous ne connaissez même pas une transition, je vous pompe ça comme ça. Oui, parce que il faut qualifier après. Hein, et que nous allons dans quelle transition? Alors, moi, j'ai choisi la transition politique au Congo, et pour aller réduire la pauvreté au Congo. Donc, je ne vais pas rester longtemps, vous m'interpellez, vous ne partagez pas ça. Je dis, partagez ça dans les murs de l'Élysée. Partagez, je n'ai aucun problème avec l'Élysée, bien au contraire. Et que c'était pas... Quand vous voyez quand même un maire venir loger chez moi, depuis longtemps, ma fille est là, oui, il faut venir à la source, boire l'eau des sources, c'est encore mieux. Alors, j'ai parlé de Mafimba, je suis le grand frère, on m'a vu dans tous les combats, dans le combat de Total Fina, j'ai affiché des lettres d'État, et que les Sassou Nguesso n'ont pas, mais vous voulez quoi? Non? C'est lui qui était, la dernière fois je parlais de l'association, j'ai dit à Noël, ma mère, pas d'association, nous devons prendre la même dénomination, et pour attirer, en tout cas, l'attention de cette entreprise qui est devenue Total Énergie, qui s'appelait Total Fina, pour venir faire une offre publique d'achat, pour venir acheter Elf, ils n'en avaient pas les moyens, c'était une décision politique, j'ai participé parce que j'ai écrit aux deux défunts, à Thierry Damaré, et à comment on l'appelle, au président Jaffré, j'ai écrit aux deux. Eh bien, qu'est-ce qui se passe avec le franc CFA? Je venais d'écouter encore un économiste, je dis n'importe quoi, c'est une monnaie pour favoriser la dictature chez nous, parce que ce n'est pas normal. C'est un peu la FIBA que Elf avait installée dans ses murs une banque, donc les CFA fonctionnent de la même manière. Il n'y a pas d'éthique dans les CFA. C'est une monnaie qui manque de compétition, parce que nous vendons du pétrole en dollars, et nous faisons venir des produits manufacturés en euros, donc déjà les différentiels entre euros, c'est de l'arnaque, donc vous ne connaissez rien dans les relations économiques, vous ne maîtrisez pas des circuits, hein, mais quand même vous êtes gonflé. Quand je dis de partager ce message avec une certaine gravité, blocable, aucune chaîne, je ne suis pas le problème. Votre problème, c'est Denis Sassou Nguesso. Vous avez les pieds dans l'eau et vous êtes content et vous êtes très heureux. Voilà le sujet qu'on va présenter. On va parler du Cameroun. Alors, nous allons remettre le Congo. Le programme était clair. La politique, j'avais dit à chaque 100 km, nous allons créer des villes nouvelles. Nous avons l'espace, on va créer des autoroutes. Mais attendez, ces pays qui viennent de naître là devant nous, comment on appelle ça? Lilian, tu peux me rappeler ceux qui ont organisé la Coupe du Monde là, les petits pays pétroliers là? Ceux qui ont organisé la Coupe, comment ces pays-là, comment on l'appelle? Tellement que je suis en colère. La Coupe, c'était au Qatar, voilà, le Qatar. Alors, les amis, nous sommes un pays de transit, nous allons remettre le chemin de fer en place, c'est une épine dorsale pour notre économie. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Je pense que on va terminer comme ça, c'est à vous. Maintenant, de bouder vos chaînes. Si on a causé, c'est un ami. La transition, c'est archiver, manger. Ça, je peux vous montrer ça. C'est le président de la CDI, Fafason, qui est venu me dire, président, il faut que je donne ton avis. C'est lui qui me parle de ça. Moi, je travaille. Je ne traîne pas dans la rue comme ça. Merci, mon frère Loley qui regarde, Fortuné, Habib Snetter, et puis Philippe Sopi qui regarde. Mais franchement, c'est un peu l'hôpital qui se moque de la vérité.
nous avons, puisque le président l'a décrété pour les jeunes encore, moi j'ai déclaré, je n'allais pas faire ce conflit de génération, et quand même, 31, aujourd'hui, on est quelle date? Le 3, et on nous pompe que M. Obambi, ce milliardaire qui ne peut pas justifier sa fortune, qui vient de nulle part, et qui a travaillé avec mon oncle défunt, je ne sais pas qu'on doit faire une élection là-bas, il est resté, vous avez des maires qui sont à Talangaï, le butin de guerre, mais c'est pas comme ça qu'on peut gérer un pays. C'est pourquoi je n'ai pas voulu ce gouvernement 40-20, je n'en veux pas, 50-50, c'est pour apaiser, en tout cas, la vie politique au Congo. Là, je rejoins en référence, puisque c'est Mathias, mon frère Mboshi, qui me disait qu'il faut que j'aille citer ma chanterie. Non, 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 moi je ne suis pas dans votre messianisme, et parce que en face, on est des contradicteurs, nous sommes dans des discussions, et donc je dois m'adapter, de parler la langue de ceux qui sont en face. Je n'ai pas besoin d'intermédiaires, et je montre bien, d'ailleurs, mon père a eu raison de ne pas aller faire des études en URSS. Il m'a dit non, non. D'ailleurs, quand les gens venaient, c'est pas la chrétienne, il voulait qu'on parle cru comme ça. Alors, quand ils venaient, on disait, il m'avait dit, veux me ramener un duc au Congo que d'aller perdre ton temps, d'aller faire de longues études. Mais vous critiquez la France, vos docteurs là. Je n'ai pas vu à l'université, je sais pas, de Lénine, je sais pas, à Moscou, je n'ai pas vu des Noirs enseigner dans ces universités-là. Et donc, vous n'êtes pas sérieux. Et donc, la France, oui. Alors, vous préférez le sucre, hein, ou le piment. On nous a dit qu'il vaut mieux aller vers l'aigreur du piment et que le sucre. Alors, prenez le sucre. Moi, je n'ai pas vu vos professeurs qui pavanent ici, ils n'ont jamais enseigné dans les universités françaises. Oui, nous, maintenant, on enseigne, on l'a montré, on n'est plus dans les cas d'escalier, on n'est plus dans la gérontologie. Nous sommes dans la grande médecine, ce n'est pas la médecine paracétamol. Quand tu as un petit cabinet, non, pas un petit cabinet, alors il faut que je reste modeste. Vous avez un cabinet médical, toute la journée, vous faites prescrire le paracétamol et tout ça. Alors, c'est le docteur Batumeni qui me disait, et le fils M. Batumeni, qui était géographe, historien, je pense, un grand universitaire, et quand il venait chez moi, il me disait, quand il parlait de la médecine, il disait paracétamol, non, c'est vrai, c'est un boucher. Il rentre dans le bloc opératoire, et c'est là qu'on trouve la grande médecine, c'est pas la petite médecine. Le professeur d'université, là, comment tu l'appelles, ces petits bâtards-là, et qui a éliminé ma nièce à l'université, hein, comment on l'appelle, président de l'université, tellement nul, il a arrêté l'INSA, il est allé faire les études rapides là-bas à Moscou, il appelle le professeur. Bon, alors, je pense que j'ai vu Madame Michel Ngoto, voilà, je pense qu'elle va me dire ici, le dernier directeur de cabinet de Mariam Gwabi qu'on a tué, c'est Okanza Jacob. Vous ne savez pas les relations qu'ils avaient avec mon grand-père, donc elle est là, elle est là. Hein. Franchement, vous êtes gonflés. Mais vous parlez de quoi? Et Inès avec son mari, moi je n'en ai foutre avec son mari. Vous êtes très loin. Bon, maintenant, les Français vont dire, Batata Bamama, Baya Baliki, Izali Mawamiki. Au moins, les bandes, il y a Congo, Bangomoko Bali, Bami BBC, il y a Congo. Oyo nga na uti kosakola na uti koluka bolingo eleba balusienne mpona nini oyo oyinaka ye tiena nga na yinaka ye te na uti koluka bolingo oyo babengaka tupi nakomi sikoyo na camp ya président Macron mpo tobongisa lebi fo tokende kotala bato bana ata mwa mbisi bakolia te mbisi etonda na ebale eloba ye moko ya sasu bambisi ezokufa kaka na monunu na moki mobange. Donc, on a autour de bakamati ba chaîne ba bloqué, bana Congo ba yokate, mais bana Congo ba kanga, ça sont que m'écoute. Ils ont des doubles simes, je ne mens pas. Les jours que j'ai été trop dur, on a trop, na kenda qui dirait pas ya sasu, ba benginga ba mboshi ba lui au sali ya mabi, pour nini. Mais madame Ngoto Sala, j'ai moi, il me demande ça, il faut être tendre avec les vieux, je n'ai pas été tendre. Et donc, je n'ai pas de problème avec Denis Sassou Nguesso, c'est moi.
Ah, le mot est périssable. Alors, donc, je suis ce modeste personnage et qui va prendre la tente directe d'Edith Sassou. Si vous allez parler avec moi, mais Sassou, quand je parle de cette dame, qui est professeure de mathématiques, j'ai dit que sa maison a brûlé 2 fois, je l'ai embarqué 2 fois dans ma voiture. Et les 2 fois, dans un petit coin comme ça, mal à l'aise. Non, je ne mets pas les gens mal à l'aise. Vous êtes en train de me mettre mal à l'aise. Je vous mets tellement à l'aise. Alors, j'ai créé la pyramide. C'est pour le monde entier, parce que vous ne créez rien, ce qu'on appelle la pyramide économie sociale du Congo. Donc, pyramide. Je ne suis pas du Souba, hein. La grande base. Venez me contredire, je vous ai mis un peu, hein, je parle en euros pour mettre un peu de pouvoir d'achat là-dedans, parce que si je vous ramène au dollar, la grande base, monsieur le président Macron, là, plus de 50%, c'est cette pyramide que j'ai démontée, que j'ai créée moi. Mais j'ai fait le CNRS, donc je dois créer, je suis un chercheur. Et dans cette grande base, plus de 50% des Congolais, ils vivent avec 2 zéros. Je ne voulais pas mettre de dollars, sinon ça va encore diluer. Hein? J'ai mis un peu du contenu là-dedans. Je ne vais pas jouer avec les taux d'actualisation ou les taux d'intérêt. Je laisse ça à vos dépens. L'essentiel que j'ai fait passer le message de cette manière-là. Après, le deuxième niveau de cette pyramide, vous avez les Tamboshi. Et tous ces voyous. L'autre, je l'ai viré, hein, puisque Ngolo, je l'ai viré, on ne l'a plus vu. Je lui ai dit, allez, casse-toi. Il est parti, il est très respectueux. Et donc, monsieur le président du Sénat, merci à vous, parce que vous avez compris que vous étiez hors sujet, et vous voulez venir plaire ici, alors que nous souffrons. Et donc, le deuxième niveau, ce sont les Tamboshi. Avec le Parti congolais du travail, et ils ont pris presque une bonne partie de l'économie. Maintenant, la tête, hein, le sommet de cette pyramide, c'est les Sassou Nguesso, ou les Nguesso Sassou. Ils ont fait, comment on appelle ça, ils ont pris tous les délais de l'État. Et donc, ce pays est bloqué. Oui. C'est Ngolondele, le père qui m'a dit c'est une épicerie. Voilà, le Congo, c'est ce triangle-là, ce que j'ai appelé un triangle, non, c'est des pyramides qu'on appelle triangle, économie sociale du Congo. Et donc, le pays ne peut plus évoluer, le pays est bloqué, parce qu'ils ont pris tout l'argent. Et donc, cette base-là que j'ai appelée, hein, le premier niveau, plus de 50% de la population congolaise ne vivent qu'avec 2 euros, et donc ça ne peut pas tenir. Et donc, nous allons attaquer la pauvreté. J'ai eu ce sauf-conduit du président Macron, Woumela. Mais on va interpréter pour vous, monsieur le président Macron, Woumela, Congo Zoba, c'est nous-mêmes. Parce que, quand on a voulu expliquer l'immigration aux Français, on a dit que les métiers en tension. C'est-à-dire que on nous voit au restaurant parce que vous êtes parti prendre un petit menu de 20 euros là, et puis vous avez pompé 50 photos, mais c'est pas le sujet ça. C'est pas le sujet. Et donc, oh mince. Allez, on va mettre un peu de musique. Vous allez écouter ces chants-là. Alors, il y a l'église évangélique en prière depuis le mois de décembre, ils vont terminer en janvier. Et donc, dans l'unisson, spirituellement, j'aimais ces chansons-là. Alors, je vais aller aussi avec eux parce que parce qu'on était au courant de rien. Merci Berthelot, je t'aime.
Ça va? Tu me suis là? Oh, je pense à ma mère. Tellement qu'on l'a traumatisée par les Nathalie. Elle sortait, heureusement qu'elle est sortie avant les fêtes de l'hôpital, elle se portait bien. Euh, on allait l'influencer là-bas, ton fils, Batel Bachiri. Mais je suis le conseiller international de Denis Sassou Nguesso. Berthelot est parti à l'ambassade par 2 fois avec ma carte d'identité. On l'a bien signifié là-bas. Vous avez la protection de votre pays, le Congo. Mais Honda m'a invité, non? Que j'aille au Congo. Est-ce que j'ai un problème? Mais je me suis interposé entre mon BBC et Honda. Tout le monde a vu ça. C'est pas Yokana Bangana Mota Kabala Bangote. Je l'ai fait. Donc c'est pourquoi j'ai dit à mon BBC, là il est là, il n'a qu'à venir. Là on ne joue plus. Alors je lui ai donné le choix, soit il sera dans le gouvernement, soit... Je lui ai donné le choix exprès. Parce que les gens ils croient qu'on n'a pas le choix. Oui, on a toujours à choisir entre esclave ou ne pas être esclave. On a le choix dans la vie. Voilà le Congo. Corsaire, voilà le Congo. La Palestine, d'accord, aucun problème. Voilà le Congo, au Cameroun, le port. Nous n'avons pas un port. C'est plus le port de Douala, c'est 4x0, le port de Bardavi. De Pointe-Noire, pardon. Franchement, vous êtes gonflés, hein. J'ai même pas envie de prendre la parole. Et mon frère Pierre lui dit, mais la parole doit se faire rare, grand frère. Voilà, c'est ce qu'on appelle, je vais vous utiliser les termes de médecine, ce qu'on appelle les marqueurs. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle les marqueurs? Et Pierre, hein, on est un marqueur, Berthollet est là, je pense Lucien Dangote est là, et c'est bien, j'ai des bonnes relations avec elle, et elle a vu que je prends la hauteur, je prends la distance. Je n'ai pas envie de vous causer, parce que vous êtes tellement nuls. Quel boycott? Vous boycottez ce message. Hein? La parole, j'ai dit au président Macron, nous avons gagné la communication. Toutes choses égales par ailleurs. Alors quand on gagne la communication, et les autres vont tomber dans l'escarcelle, comme ça. Cherchez d'abord, je ne sais pas comment, après le royaume dessus, après les autres vous sera donné par-dessus. Nous avons gagné cette compétition, nous sommes en politique, on a revendiqué. Et c'est là, le président Macron, il va se souvenir qu'il doit aller vers l'intérêt général. Parce que lorsque on est élu président de la République, c'est terminé, c'est l'intérêt général. C'est pourquoi je disais que quand il parlait de l'immigration, il mettait mal à l'aise nos boucliers, les Français et les étrangers qui sont là-bas, qui disaient qu'ils ne connaissaient pas son discours. Alors les premiers mots, ça a été les Français et les étrangers. Le message est passé, nous avons discuté, la toupie politique, je viens de la faire, vous êtes tellement perdus, aucune réactivité dans votre façon de faire la politique. Monsieur Nzon, il viendra après moi pour nous raconter, je ne sais pas, raconter des conneries. Monsieur Mathia, comment on appelle mon grand frère, le pauvre Mirassa, statisticien, voilà, il n'est pas capable de dire que ce recensement, parce que c'est moi qui l'ai demandé, on ne peut pas diriger un pays sans recensement. Tout est consigné chez Diana TV. Donc, Congo Page, je te cite encore 2 fois, Congo Page, on se connaît, Gustave, on était avec le Okola, à Wenzi, c'est nous qui étions les patrons, c'est nous qui avons fondé Ascara. Après, Olongo Miller est venu prendre ça. On jouait dans les Madoukoutséke. Il n'y avait pas les paquets conscients, c'est nous qui dirigeons à Wenzi. Il essaie, il a dit. Même Réglé était notre gardien de but, je ne m'en rappelais plus. Mais quelqu'un qui vous dit, c'est lui qui installe quand même le colonel de Ngolondele, Ongote Jacques, c'est moi qui l'installe ici avec les pieds, et ici à Argenteuil. Et pour qu'il ne soit pas inconscient dans la rue et à traîner avec les papiers. Il demande à Ngoto, est-ce que j'ai déjà reçu 1 euro de Ngoto? Mais c'est ça les Bini qui allaient là-bas pour aller boire le champagne là-bas, pas moi. Pas moi. Pas moi. Attendez. Mais j'ai enseigné le niveau en dengue. Allez lui demander qui je peux être. Et alors, je ne vais pas donner tellement de preuves, mais le Mazala est venu, tranquillement. C'était les vœux au grand frère. Et merci beaucoup. Le Mazalaï, le pasteur.
Alors, les gens qui disent que je suis trop gonflé, je ne suis pas gentil, je lui ai répondu. Eh oui, je lui ai répondu. Alors, maintenant, vous avez compris la pyramide. L'économie sociale, c'est ça que nous devons préserver dans le monde entier. La majorité des Congolais n'ont rien. Ils vivent qu'avec des euros. Vous avez le PCT qui a pris une bonne partie. Et après, c'est la famille Sassou Nguesso Sassou qui a pris les deniers, c'est-à-dire tout l'argent du trésor public, c'est terminé. L'autre pays est bloqué. Maintenant, si je n'avais pas décodé cette affaire des fermes, on aurait eu des Rwandais à gogo, puisque Mvouba en a, Matondo, on ne l'a pas vu dans votre, puisque vous parlez. Hein, j'avais parlé de Matondo, dans la ministre, la belle, là, ma cousine, là, hein, qui était à Bengui, là. Mais ce n'était pas là dans vos affaires. Elle a aussi son charme à défendre. C'est ma cousine, elle a bien compris, et parce que j'avais parlé de ses aventures, elle a compris, sinon Adrien ne va pas me louper. Mais c'est ma cousine, non? Adrien, c'est mon oncle qui était sous-préfet là-bas. Mais je suis en Chingabanana. Il y a beaucoup. Ah oui, vous préférez écouter mon petit frère Norba de Paris. Mon anzaïgo, kabum, nakani wankushi, waki ubaki, mon ombele kuna, comment on appelle ça, ou fait spam, on est ce qu'on est, il y a du kuna, nakani fait un kushi, qui baki du ko, le ta, mon sukulu kiami, nzwani, mon obene yatunga yo, allez voir les vues. Ça vous intéresse pas. Mais c'est mon petit frère. Ceux qui ont dit qu'il était zaïrois, non, je connais beaucoup. Norba, j'ai mené des enquêtes. C'est une de mes poches qui m'a dit non, il est vraiment pas Congo. Il a même joué le Matouti. Quand je disais Matouti, je n'ai même pas allé plus loin, il a compris. Matouti, Gagagashika. Franchement, vous êtes nuls. Vous êtes nuls, tellement nuls. Alors, ce que dit Norba, ça vous intéresse? Mais je vais montrer, je sais danser, non? Vous n'avez pas vu? Oh, Berthollet me dit que tu sais tout faire. On me dit que je suis un mari excellent. Non, allez, ça, vous gardez ça pour vous. L'autre qui était avec moi, il disait qu'il savait tout faire, il sait chanter, il sait tout faire. Oui, vous allez me pousser à l'orgueil. Attendez. Alors, votre transition, c'est qui le président? Vous ne dites pas. On va faire la transition avec Denis Sassou Nguesso. Ça a trop coulé au Congo. On n'en veut plus. Parce que Sassou Nguesso, si même à lui fait 50 carnets, il va se faire la guerre. Parce que quand il est tenté de vendre le Congo partout, vous, Mabiala, et qui vous dites que vous allez voir, comment on appelle ça, pas les influenceurs, ça c'est le mot de Sassou, les lobbies. Mais quand de Sassou prend les Palestiniens, comme ça, alors qu'on devait partager, ça incarne l'ONU, c'est l'ONU qui vend des armes. Ce sont des Français, des impuissances qui vendent des armes, ce sont des Américains, des Russes qui vendent des armes, et après nous, on est là toujours, les dedans de la face. Alors quand Sassou prend ces choses-là, Palestine, et quand ils font tout ça, après, et votre lobby, M. Mabiala, vous allez faire le lobby avec qui? Je vous ai dit que les lettres étaient lues, et je fus membre de ces associations. Alors je vais revenir, donc je suis celui, c'est pas ma Fimba, j'étais un jeune, j'avais des Farbias qui étaient là, et donc c'est nous qui prenons des décisions pour aller contrer, et total final, ils voulaient faire association, j'ai dit non, parce que j'avais un collectif déjà. J'ai dit, il faut arriver au niveau des collectifs, il faut prendre la même dénomination que Total, et sauf que pour ne pas se fâcher avec le peuple français, parce que quand même, il y a l'État français, il y a aussi le peuple français, ils verront les choses mal, et j'avais ajouté, pour continuer, on s'appelait le collectif Total ne doit pas faire la loi en Afrique. On est avec les Farbias, qui a siégé avec moi, très jeune, à la commission administrative du Parti Socialiste. Vous avez vu la photo, j'étais en train de faire l'histoire politique de Saint-Denis, à l'époque de Berthelot, à l'adjointe au maire. Vous avez vu? J'étais très à l'aise, je lui parlais de l'histoire. Et donc, je suis celui qui va donner le nom. On dit, on ne sera pas association, collectif. Vous avez vu le directeur de Mediapart? Vous avez vu la violence qu'il y a? Il résiste, la résilience. Donc maintenant, vous savez même plus où vous mettre la tête. Donc c'était tout politique, ça surprit tout le monde. Et je suis devenu l'allié, oui, politique, j'ai dit bien, du président Macron. Mais je connais sa famille,
Il y a des pharmaciens, des médecins, je connais un peu à distance. On m'a dit, il ne faut même pas les chercher là-bas. Son peur, je l'ai raté de très près. Et il n'était pas très loin du bureau de Choucroune. C'est professeur de la faculté de médecine qui parle avec moi comme un ami. Choucroune, oui. Sans compter les médecins que j'allais amener. Qui peut rester 10 heures au bloc opératoire. Mais il ne rentre même pas avec les... où il vient le dernier, des fois, il n'a rien à foutre avec les anesthésistes. Donc, les médecins, je les connais en France, je les ai fréquentés. Bon, alors... la méthode de râteau du professeur. Merci, Berthelot. Maintenant, bon, on m'a dit que je n'oublie jamais ceux qui m'ont accompagné sur cette vie terrestre. On a parlé de Camélia qui m'en voulait. Je l'ai embrassé devant tout le monde. J'ai dit, tu m'excuses, c'est la fille du ministre d'Ambézé. Non, pas d'Ambézé, d'Ambel. Comment d'Ambézé un peu candidé. Allez, c'est le lapsus. On m'a même dit d'appeler, Safou Nguesso. Oh, c'est un lapsus, j'allais dire Safou Nguesso. Oh mince. Bon, alors, ça n'a rien à voir avec les Safou. Ngoma Raphaël, regarde, et merci beaucoup. Ngoma Raphaël, c'est notre génération, et parce qu'on a dit, et ces jeunes-là sont venus, et c'est eux qui sont venus dynamiser, c'est la revendication de... Mais il est là. On n'a pas été épiné avec toi, Ngoma Raphaël. Ils ont dit, ces jeunes-là, c'est eux qui sont venus organiser. Si vous avez organisé, Ngoma est là, mais il était avec moi au Parti Socialiste. Moi, j'étais cadre à la section de Saint-Denis, avec les défenses, qu'on enterrait à l'île de Saint-Denis, comment. J'étais pas là, j'ai demandé à Pierre Mpemo. On était avec les Mpemo. Moi, j'étais cadre, Mpemo n'était pas cadre avec les pieds. Moi, j'étais cadre. C'est moi qui nommais les maires adjoints. Mais Raphaël est là. Franchement, vous êtes gonflés. Vous êtes gonflés. Un message de cette nature, ça ne vous intéresse pas. Vous avez un problème avec moi? Moi, je n'ai rien à foutre avec vous. Mais dans les bus, on parle d'intérieur avec le coup. À Pointe-Noire, je vous assure. À Brazzaville. Dans les palais des Sassou. Je vous l'ai dit. Mais une Ngodo, c'est pas le clan Sassou, mais il est là. On veut bâtir ce Congo, c'est tout. Sans achasser personne. Alors je prends les gens au mot. Sassou Nguesso a dit quoi? Quand la démocratie est mise en mal, on doit se lever. Et il faut qu'on se lève. Le sang a trop coulé au Congo. Je n'ai pas besoin de la peau de Sassou Nguesso. Alors il sera le président, je vous le dis, parce que vous avez un premier ministre à vous, et qui va dire la transition. Sur quelle base? Est-ce qu'il connaît le fonctionnement d'une transition? Il y a ces trois pouvoirs qu'il faut asseoir. Un président de la République. Et c'est lui qui va diriger l'exécutif. Premier ministre, cette fois-ci, il ne sera pas élu. On ne va pas élire un premier ministre. Il sera nommé d'office. Alors, comme nous sommes dans le jeu politique, je prends la primature. Mais demandez à Mekosso. Il ne me connaît pas. Demandez à Mekosso, le premier ministre. Il va jouer avec moi. Mais j'ai fait rentrer Ngolo. Tant pis, c'est comme ça. Assez rapidement à Brazzaville. On n'est pas dans le cinéma ici. Franchement, vous êtes en train de charrier. Après, on va dire que je suis gonflé. Je suis gonflé en quoi? Je suis pas une bodiche, moi. C'est un peuple qui souffre. On m'a vu avec les Kolila. On m'a vu avec les Yomi. On m'a vu avec les Sassou. On m'a vu avec les Ngwabi. Ngwabi, c'est qui? C'est Marietta qui va m'inviter d'aller soutenir la candidate de Macron à Montreuil. J'ai répondu présent. Bien que j'étais à gauche. Mais alors, j'étais avec toutes les familles. Ça vous dit rien? Alors, vous allez faire... Bon, moi, je donne. J'ai tellement... alors, la transition. Vous n'avez même pas compris pourquoi j'ai pris ce mot-là. C'était, il fallait prendre Macron par ses propres mots. Mais je parle avec Macron avec ses propres mots. Je ne change pas de mots. Je suis un politique. Et là, Macron, il est content parce que les ambassadeurs ont failli. Ils ont fui, ils ont taillé la zone. On ne joue pas avec les réseaux sociaux ici.
vous avez la faute tout de suite. Même les présidents ont peur. La présidente de l'Assemblée, de l'Assemblée nationale, Yaya, je ne sais pas quoi, elle a peur. Elle a dit qu'elle a des menaces de mort. Alors, vous ne savez pas qu'on ne joue pas ici? Le moindre faux pas au Moyen-Orient, vous êtes foutu. Alors, c'est pourquoi je suis allé, je rentre là où les gens ne rentrent pas. Le message que j'ai adressé au Moyen-Orient et que nous étions tous les enfants du père Abraham qui étaient un polygame. Tout le monde a compris. C'est ça l'apaisement. On n'a pas besoin de violence en politique. Il n'y a pas d'ennemis. Il n'y a même pas d'adversaire en politique. Voilà. Ça, c'est vraiment barre. Nous sommes des contradicteurs. C'est pourquoi le président Macron a compris que je l'ai dit en français et voulait que je lui dise ça en Congo. Non, je lui ai dit que c'est de l'addiction que j'ai eu la lumière et nous devons discuter. Et j'ai pris la référence Jacques Chirac. Il dit qu'il y avait des gens qui étaient présents avant lui et que vous avez lu les lettres, mais vous faites exprès. Et vous voulez que ce Congo-là, c'est monsieur qui nous a parlé de l'argent qui touche les présidents. Il a dit que le noir est mauvais. Et moi, je suis français, je suis né français, j'ai la carte française. Alors même si on fait le contraire, eh bien après, on finira par me dire continue ton chemin, en commission rogatoire. Vous avez entendu les mots que j'utilise? Commission rogatoire sur l'immigration. J'ai dit qu'il y avait des Français, il y avait des binationaux, c'est nous autres. Et il y avait aussi des Français qui sont nés avec cette pauvre peau et qui n'ont que les Antillais, qui n'ont que ça. Il faut encore démontrer que la mer qui sépare la Martinique et la Guadeloupe, jusqu'à la Réunion, et très loin là-bas, ils arrivent à parler en créole. Vous êtes nuls, vous êtes tellement nuls, et votre haine vous suffit. C'est quoi? Vous voulez avancer? La diaspora, vous voulez avancer, vous m'avez montré qui est là. Ils ne sont même pas connus. Mais qui vous connaît même? Mais j'ai vu les visages qui sont dans la TV. Il y a qui? Il y a qui? Mais je vous dis que j'ai discuté avec Hollande. Je lui ai fait des griefs. Est-ce qu'il est venu? Il sait. Il a une petite dette morale. J'ai dit que j'ai installé les petits adjoints maires de Creil là. Vous avez la parole. Quand ça chauffait à Creil là-bas, mais ce n'est pas une cité tranquille, le Creil. J'étais dans les premières loges et dans le combat. C'était pas facile. Alors je vous ai bien dit que demandez le maire de Creil, mais je pouvais être peut-être directeur quelque part à Creil, là-bas, dans son administration, avec tout le travail, abattu. Je rentre de mon travail, fatigué. Il y avait la France insoumise. Il y avait la majorité du maire. Il m'a demandé, Adrien, tu sais que avant 0h, sinon ça va être fini. Tu avais promis et que tu vas déposer cette opposition de merde à Creil. Je l'ai fait. Je ne suis pas maire. J'ai dit que j'ai aucun poste. On ne m'a pas vu puisque mon bébé est parti demander. Alors, on a dit on ne joue pas avec lui. C'est un grand monsieur. Et pour revendiquer cette union, nous étions qualifiés pour le deuxième tour. Si on avait 10%, oui, on aurait fait notre liste. Mais la loi vous autorise, on avait atteint les 5%. Et donc, j'ai pensé à celui qui avait pris la Bible aux États-Unis, j'ai oublié son nom. Tu peux m'aider là? Dans le premier président des États-Unis là, qui avait prêté serment avec la Bible. Il n'a vu que de ses chèques politiques. Et quand il a eu l'élection, il a propulsé ce pays-là. Oh Pierre, est-ce qu'il est là? Mon aide-mémoire. Et Berthelot, ce grand président, c'est lui qui avait prêté serment avec la Bible. Il ne faisait que chose d'élection politique, oui. Mais nous avons planté les décors dans ce pays. Et ça, nous avons, comment j'appelle ça, comment on appelle, j'aime bien dire cette expression des jalons. Nous avons posé les jalons, oui c'est ça, on pose les jalons, et puis il ne resta plus qu'à jeter les dés, je sais pas, quelque chose comme ça. Oh, tellement j'ai des choses à vous dire dans le râteau de M. Raffarin. Et donc les amis, Raphaël, nous connaissons qui a les Ming. Vous voyez comment on fait la politique. Les Raphaël sont là. On était là, dans les premières heures, ils sont là, ils sont mes promotionnaires. Et moi, j'ai commencé même avant eux. J'étais avec comment on appelle, les ministres des Affaires étrangères, Kololo Blaise.
Il y avait ma Pingu, l'homme de la communication. Il demandait ma... Oh, il n'est plus la personne. Hein. Ma Pingu. Je dirigeais, c'est moi qui faisais les réunions avec tout ma monnaie. Et j'ai eu Solange qui m'a fait l'amitié, la visite, de venir. Quand cette Congolaise-là, je ne vais pas trop lui faire la publicité parce qu'elle est même trop contente que j'ai parlé d'elle. Et qui est dans l'autre mouvement, les gens qui veulent confesser les gens pour rien. Non, pas Obama. C'était encore plus loin que ça. Le président des États-Unis, alors je vais faire l'effort. Et tant pis, je vais aller dans Google. Oh là là, est-ce que je Google là rapidement? Aznaï, je sais pas. Ah, ma mémoire. Elle est revenue. Oh là là, c'est parti encore. Oh là là, j'ai tiré le fichier, il était bon. Bon, on va peut-être mettre la musique. Abraham, l'icône. Abraham, il a souffert. Au suffrage universel, ça ne passait pas. Et quand il a eu l'élection, alors on a vu, il a propulsé les États-Unis. Voilà. Oh, j'ai eu du mal à aller chercher ces fichiers parce que j'ai improvisé ces débats-là. Et j'ai bien montré, tout le monde a vu à la pleine monde. Quand le président Macron se sert d'un prompteur, c'est-à-dire un tableau, il est en train de lire, il penchait sa tête, tout le monde a vu. Mais c'est Sassou Nguesso, comme il n'a pas perdu ses habitudes, en train de lire le papier, que gavé, j'étais comme ça, comme la poubelle, comme Manissa, ils ne savent pas que maintenant, il faut dématérialiser tout ça, faire l'économie, écologie et tout ça. Et j'étais sans papier comme ça, mais j'ai montré. C'est agréable. J'ai dit, le président français, un homme instruit, il se sert du téléprompteur. Hein, et puis on a installé les micros partout. Mais micros dans mon endroit, le président français avait des micros, ici, tout le monde a vu, et puis il est en train de lire son tableau, le prompteur, on appelle ça. Ça sont des santé de lire ses pages. Mais il a eu la chance de ne pas être dans la situation de son beau-fils défunt, Bongo. Et il n'avait même pas mis paginer ces pages-là. Et quand il était aux Nations Unies, et tout est tombé comme ça. Et quand il a fait sa lecture-là, il a eu un tonnet d'applaudissements parce qu'il racontait des conneries. Tout s'est mélangé. Donc, Ouabaloukou vient comme ça. Il vous a bien dit, téléprompteur, en train de dire le discours, j'ai choisi en plus le direct. Mamadou Mouanama Dolo, ma mère a dit, on est allé l'influencer. Hein, elle sort, elle est convalescente, il dit, il faut que je coûte ce garçon-là. Oh, ce beau chant, il faut que je le retrouve, va, ou retrouvasse, je sais pas, le moutoula de Kabunjimbagana. Donc, alors, Armand Bouillet est venu. C'est le fils d'enseignant qui a fait aussi la police. Il m'avait dit que Bakay savait écrire moins. Et donc, hein? Oh là là. Donc, hein? La connexion est lente. Bon, c'est pas grave, ça marche quand même. Franchement, vous êtes gonflés. Macron est sorti de là, personne n'a bouché son petit doigt. Personne n'a bougé. C'est ce qu'on appelle, il faut trouver les angles d'attaque, la faille. Donc, ce que disait Giscard d'Estaing, ce que vous avez dit, c'est pour les autres. Ce que vous n'avez pas dit, c'est pour vous. Donc, aujourd'hui, le président Macron, il ne peut pas venir dire, puisqu'il dit qu'on ira attaquer la pauvreté. Si on n'attaque pas ça, les autres ne vont pas jouer le jeu, on aura les eaux qui vont monter, et après, Sassou Nguesso appelle ça danger pour l'espèce humaine. Il parle que des espèces humaines. La flore, la faune, tout ça va disparaître. Vanité des vanités. Il parle que franchement, il a fait un bilan, tout le monde est content, et rigueur, la jeunesse, il ne sait pas que la jeunesse, quand on va prendre au niveau des Nations Unies, c'est de 15 ans à 24 ans, et puis il n'y en a que 44%, et le reste, il fait quoi? Ces gens qui n'ont jamais connu le fisc et le bulletin de travail. Ils vont les mettre à la poubelle comme ça, quoi. Donc, c'est l'intérêt général qui devait prévaloir.
Et donc, la Constitution qui n'a pas été votée, vous ne connaissez rien. Il s'embarque comme ça. Et c'est Chirac qui lui dit qu'il lui a donné des armes pour aller les tuer, pour que les Congolais s'entretuent. Et vous croyez que M. Nzo arrive ici, il dit que c'est un président de fait. Non. La politique n'est pas un fait accompli. Dans mon mentalité, là, tellement dit, allez, on va arrêter cette histoire-là, laisser aux professeurs d'aller dormir, et puis voilà, c'est bon. Nul n'est prophète ce soir. Ma mère, convalescente comme ça, on l'a toujours influencée. Adrien, Adrien, j'ai dit à ma mère, mais Berthelou était là à l'ambassade avec mes papiers de français. D'ailleurs, en plus, je suis invité. On m'a dit, vous faites honneur à notre pays, le rayonnement, je la porte. Attends, je suis quand même dans ma génération, et les Français, ils ont donné l'argent pour que j'aille faire la campagne, non? Je suis français de l'État, j'allais faire la campagne dans ces institutions. C'était l'Irak, je ne sais pas, Liban. Je dis, je ne vais pas au Liban. Moi, je fonce au Congo pour donner le rayonnement au Congo. Mais j'étais à quelle télévision? Il croyait que j'étais chez le grand frère Kakou, Jean-Claude que je connais. Je ne voulais pas lui faire des soucis. Mwamba, je pense, de l'armée de Sali, mon jeune là, il est venu. Parce que je ne voulais pas loger à l'Olympique Palace, j'étais à l'hôtel, je ne sais pas comment vous appelez, de l'armée du Sahel. Il est venu me voir parce qu'il était salutiste. Il me dit, il faut que je donne 350 000. Je l'ai sorti des dias, hein, c'était épinglé. Moi, Rose à banane, c'est pas une question d'argent. Je dis d'abord c'est quel format, je pose la question, je ne comprends pas. C'est quel format, à quelle heure d'écoute. Bon, écoutez, parce que vous avez l'argent, on va faire ces marchés, mais on peut faire tous les marchés financiers, immobiliers, l'emploi, tout ce que vous connaissez. Le seul marché que je n'ai pas envie de faire avec vous, c'est le marché de Dieu. Donc, je suis congolais. Je viens pour le rayonnement du Congo. Je ne suis pas un tennisman. Est-ce que je m'appelle Nsonga d'aller remettre la raquette? Vous m'avez avec une raquette que je dois remettre à cette question? Non. Je suis venu pour donner le rayonnement de ce pays. Alors, il dit, toi, ça, mais je dis non, je ne te donne pas ça. J'ai appelé, j'étais reçu par la télévision des Sassou Nguesso à l'aéroport. Parce que mes frères avaient payé. Après, j'ai pu payer. Quand j'ai dit Simif, tu es là, j'ai appelé Simif, il dit au journal télévisé. Je suis passé au journal télévisé. Ça ne captait même pas, ça ne dépassait pas le Dieu. Mais en tout cas, les gens qui étaient appelés Dieu parce que vous êtes dans le mensonge, bah, ils tout coupent. J'ai aussi un ami de mon père, ceux qui ont trouvé la parcelle de l'armée de Salopette de 15 ans, bah, il était là. Il m'a envoyé sa soeur qui était trop belle. Ah, mais là, le bouillon, c'est beaucoup. Il dit, va voir Adrien. Aïe, aïe, aïe. Là, je te retiens qu'un tour. Manzanga, ça va te dire, il m'a monté un tout comme ça. Elle m'a envoyé sa soeur. Alors qu'il a payé, bah, du coup, il a été secrétaire général, je ne sais pas, la mairie de Ngolo. Il a établi le message est arrivé là. Mais j'étais à MN TV, d'ailleurs, je n'ai même pas prononcé, je n'avais même pas envie de dire Maurice Sassou Nguesso télévision. Je ne pouvais pas même pas dire ça dans ma bouche. Je dis merci pour l'amitié et que MN TV m'accompagne dans ce combat. Et je vous avais dit à Brazzaville, il ne fallait pas tourner le dos à l'Afrique. Ngakossi, il est venu. Il est parmi les Français. Quand je vous avais dit que tous les enfants ne sont pas français. Mais j'ai le fichier électoral. J'étais candidat. Vous avez eu la démonstration, non? C'est une étude qui en parle, non? Tous les enfants ne sont pas français. Vous le savez très bien. Je l'avais dit. Vous êtes en retard. Et donc, ma mère qu'on a influencée, hein, tellement faut avoir Adrien. Vous savez, vous ne savez pas pourquoi, moi j'en sais rien. Mais en tout cas, elle m'apprécie beaucoup. Quand je suis rentré à l'hôpital là-bas, j'ai dit, maman, mais je l'ai embrassée comme une copine. Gardez la vomboka. Ça marchait. Aïe, aïe. Maman Adolo. Et l'enfant de Jean Abalou. Nakoko taye kwelele, hein? Nakoko taye kwelele. Bah là, batambili. Papa, il faut qu'on garde le contact. Berthelot va me dire, je suis un homme très heureux. Très heureux. Très heureux. Bah là, batambili. Tata. Oh mon Dieu. Allez.
Tu peux passer? Attends, j'ai fini rapidement. Allez, merci beaucoup. Bye bye, ciao.